Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci infiniment de faire grandir cette chaîne. Merci d'être avec moi, merci de partager ces moments avec moi. Alors, pour cette guidance, on va prendre un premier message avec le Morning Talk pour avoir un petit peu une première énergie. On va prendre votre énergie générale, votre défi et votre force avec le Lycir Tarot qu'on complétera avec les 77, l'oracle des fées Lenormand, un message de l'oracle Béline revisité et un message de la sagesse de l'oracle. On prendra ensuite 2 conseils avec une carte de la sagesse de l'oracle également et une carte du voyageur sacré. On prendra quelques messages au niveau relationnel sentimental avec l'améthyste Love et on prendra un message de conclusion avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà, donc vous avez un petit peu le programme de cette guidance. J'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les balances, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. On va prendre un premier message pour vous ici et on a « Je prends soin de ma maison comme je prends soin de moi ». Vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre intérieur, de votre entourage peut-être également. Il est question ici de s'occuper de soi comme on s'occupe de sa maison et de s'occuper de sa maison comme on s'occupe de soi. On va prendre votre énergie générale de cette semaine. On a le roi de bâton, on a les communications, on a les poissons, on a les disputes, on a heureux. Alors, ici on voit que vous n'avez pas peur d'exprimer vos passions, que vous êtes quelqu'un de passionné, qui aime, qui a beaucoup d'idées créatives, qui a envie d'entreprendre, qui a cette force en lui ou en elle pour mettre en place des projets. Alors ce roi de bâton, il vous invite aussi à ne pas avoir peur cette semaine des challenges, de la compétition, mais une compétition qui soit saine. Vous pouvez avoir dans votre travail, dans vos relations, des petits challenges à relever. Ce roi de bâton cette semaine vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de ces challenges. De les accueillir et de vivre pleinement ce qui se passe dans votre vie cette semaine. Alors, vous allez pouvoir ici aussi faire preuve de beaucoup de détermination. On voit que vous avez fait pour beaucoup un travail de fond sur vos idées, sur vos projets. Et ça va porter ses fruits ici. Alors, vous savez également, pour moi, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Vous avez aussi une vision, stratégique. Vous savez ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Alors, il va peut-être y avoir ici,
des coups de téléphone, des nouvelles, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à des projets, à une relation. En tout cas, on voit qu'il va y avoir cette semaine des échanges, des SMS, des nouvelles qui vont arriver à vous. Alors peut-être justement par rapport, pour certains, à un travail indépendant, par rapport peut-être également pour d'autres, eh bien, à une somme d'argent, une transaction. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors, c'est peut-être des nouvelles également qui vont vous permettre de sortir ici d'un conflit, puisqu'on a, une carte très positive par la suite. Donc, on voit que vous allez peut-être pouvoir sortir d'un litige, peut-être par rapport à une somme d'argent, peut-être par rapport à un travail. Il y a des querelles ici pour moi qui vont s'arrêter cette semaine. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus d'abondance dans vos relations et dans des situations ici. Alors, on vous dit qu'il y a une période beaucoup plus stable qui arrive à vous également. Vous allez pouvoir être satisfait de vos accomplissements. On vous dit que vous êtes en train de faire du bon boulot. Vous êtes peut-être en train justement de vous sortir d'une situation un petit peu complexe grâce à cette force que vous avez en vous, grâce à cette passion, toute cette détermination que vous avez. Donc, on vous dit qu'il y a une période d'abondance qui arrive à vous, une période d'accomplissement, une période beaucoup plus douce qui arrive à vous cette semaine également. Après, peut-être une période un petit peu plus difficile. Alors, on va prendre ce que vous avez à travailler cette semaine, les amis. Et on a le page de bâton, on a les désirs et on a la lettre. Ici, on voit que votre défi cette semaine, eh bien, ça va être de pouvoir mettre toutes ces idées dans la matière. Alors, il ne va pas falloir rester peut-être dans des croyances restrictives. Vous avez beaucoup de possibilités, vous avez de nouvelles expériences, beaucoup d'idées qui foisonnent en vous et qui ont besoin d'être mises dans la matière ici. On voit également qu'il va falloir cette semaine, eh bien, réussir à trouver comment mettre toutes ces idées que vous avez, toutes ces idées créatives, tous ces nouveaux projets, peut-être également pour certains, eh bien, dans la matière. Vous avez besoin d'établir un plan d'action, de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir exécuter tout cela. Et c'est cette force que vous avez en vous, eh bien, qui va vous permettre également de faire cela. Il va falloir également cette semaine, votre défi, ça va être vraiment d'être à l'écoute de vos envies. On a la carte du désir ici, donc il va falloir vraiment être à l'écoute de ce que vous désirez vraiment, de ce que vous avez envie vraiment dans votre vie, d'être à l'écoute de vous-même. Du coup, on voit que vous avez besoin également eh bien, de vous lancer, de passer à une étape supérieure. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des projets, si vous avez... alors ça peut être de nouvelles relations également, eh bien n'hésitez pas à passer à l'action, n'hésitez pas à aller vers ce que vous désirez vraiment. On voit qu'il y a peut-être des nouvelles, des discussions, des écrits qui vont arriver à vous cette semaine, peut-être qui vont vous éclairer également sur ce que vous désirez mettre en place, qui vont peut-être vous donner des solutions également pour pouvoir mettre en place des projets. Il y a peut-être des nouvelles que vous attendez par rapport à une relation, par rapport à une situation ici, peut-être par rapport à un projet également. Quel que soit le domaine concerné, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver à vous cette semaine et qui vont vous permettre justement ici, eh bien, de peut-être pouvoir mettre certaines idées dans la matière. On va prendre maintenant votre force. On a la grande prêtresse. On a la porte fermée et on a les étoiles. Alors ici, on voit avec la grande prêtresse que votre force, eh bien, ça va être d'être à l'écoute de vos intuitions, d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre ce que vous avez envie réellement dans votre vie, quels sont les projets que vous avez envie de voir éclore également dans votre vie, quelles sont les relations que vous avez envie également ici. Il y a peut-être également avec cette grande prêtresse des choses qui étaient encore un peu floues, un peu cachées. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. On voit que vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même. Vous avez peut-être déjà certaines réponses en vous.
Donc vous avez besoin justement de prendre soin de vous, de prendre soin de votre intérieur, d'aller également à l'intérieur de vous ici pour pouvoir trouver certaines réponses qui étaient encore un peu cachées, pour pouvoir vous sortir également d'une situation où vous aviez l'impression d'être enfermé, d'être pris au piège, d'être prisonnier. Et on voit que le fait d'aller à l'intérieur de vous, ça va remettre beaucoup plus, d'espoir. Il y a un souhait qui va pouvoir se réaliser. Alors on peut nous parler également de communication ici avec un réseau de personnes qui va peut-être justement vous permettre de sortir d'une situation d'enfermement ici. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais avec la carte de l'étoile, on voit qu'il y a de l'espoir qui revient dans une situation. Donc, je pense vraiment que vous allez réussir à aller à l'intérieur de vous, à faire un travail sur vous-même, à écouter vos intuitions pour pouvoir vous sortir d'une situation qui était peut-être un petit peu bloquée, vous vous sentiez enfermé, et justement pour pouvoir aller vers la réalisation de vos projets ici, pour pouvoir débloquer une situation. Pour moi ici, il y a une situation, alors quel que soit le domaine concerné, qui se débloque cette semaine pour vous. Alors, on va prendre 2 conseils. On a la flexibilité et on a la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Alors ici, avec cette carte, on vous conseille de rester l'esprit ouvert. On vous conseille également, de rester flexible. C'est-à-dire que même si vous savez où vous voulez aller, restez ouvert aux opportunités, aux nouvelles idées qui peuvent peut-être émerger à certains moments. Vous avez besoin de rester, de rester dans cette dynamique où vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses. Restez curieux, restez ouvert, restez vigilant également à ce qui peut se présenter à vous. Il y a cette flexibilité à garder cette semaine parce que il y a peut-être un nouvel emploi, il y a peut-être un emploi auquel vous n'avez pas pensé, peut-être une possibilité financière également à laquelle vous n'aviez pas pensé à ce moment-là, jusqu'à maintenant. Il y a peut-être un autre débouché ou une opportunité, une idée qui vous avait encore échappé jusqu'à maintenant. Donc, il s'agit de rester sur ce que vous avez envie, donc de rester sur vos objectifs, mais de rester ouvert également à ce qui pourrait se présenter à vous, de rester flexible, de ne pas être trop rigide dans votre façon d'avancer dans vos projets et dans vos relations. Alors, on vous parle également ici, on vous dit que vous amorcez un nouveau cycle. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie, c'est le début d'un nouveau cycle. Alors, on vous conseille de vous débarrasser du vieux, de vous débarrasser de ce qui vous encombre, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Alors, ça peut être dans votre vie, donc chez vous. On revient à prendre un petit peu soin de sa maison, de ce qui vous entoure. Donc, de vous débarrasser des choses dans votre maison, par exemple, qui ne vous servent plus. D'enlever également peut-être certaines relations qui ne vous font plus avancer ici. Vous avez besoin de recommencer quelque chose, d'aller vers du renouveau. Alors même s'il est difficile parfois de se défaire de certaines habitudes, de certaines routines, de certaines situations peut-être également, de certaines relations qui ne vous sont plus d'aucune utilité, eh bien ici on vous dit qu'il est quand même temps de le faire. Il est temps de lâcher ce passé qui ne vous convient plus et d'aller vers quelque chose de meilleur. Alors, on va voir maintenant au niveau relationnel, sentimental, ce que l'on a pour vous. Alors, on a les addictions, l'obsession, on a la fidélité, on a la personne fausse, on a l'amitié sincère, on a le oui et on a la famille. Alors, ici on voit qu'il y a des addictions
qu'il y a peut-être des obsessions. On vous dit de faire attention aux dépendances qui sont malsaines dans votre vie. Alors ça peut être des dépendances au tabac, à l'alcool, peut-être à certaines substances pour certains. Ça peut être une dépendance au jeu d'argent également. Ça peut être une dépendance, alors ça peut prendre plusieurs aspects dans votre vie. Mais on voit qu'il y a une situation qui crée de la dépendance ici. Alors ça peut être aussi des dépendances affectives. Donc vous avez besoin de vous sortir de cette dépendance. On voit également qu'il y a dans votre entourage, on avait vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des disputes, qu'il pouvait y avoir des désaccords. On a vu également que vous alliez trouver des solutions pour pouvoir vous sortir de ces conflits. Donc on voit qu'il y a une personne qui peut-être simule ou dissimule des choses, qui triche, qui ment peut-être. C'est quelqu'un qui est peut-être de mauvaise foi également, donc soyez vigilants parce qu'il y a de l'hypocrisie autour de vous. Alors, vous allez pouvoir cette semaine, je pense, aller à l'intérieur de vous. On a vu qu'il y avait peut-être encore des choses qui étaient cachées, vous arriviez peut-être pas à bien voir qui était cette personne. Moi, je pense que cette semaine, vous allez réussir à mettre en lumière des relations, des situations qui ne vous conviennent plus. On avait vu aussi que votre conseil, c'était que vous amorciez un nouveau cycle et que vous aviez besoin de faire du ménage dans votre vie, dans vos relations, dans des situations qui ne vous conviennent plus. Et on voit ici que vous avez des personnes qui vous sont fidèles autour de vous. On a la famille qui ressort en 2 fois ici. La famille ici, la famille ici également. Donc on voit que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Ça peut être des amis, ça peut être votre famille. Il y a des relations qui sont stables autour de vous et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On vous parle également ici de liens amicaux, de liens familiaux, peut-être également de liens professionnels qui sont sincères. Il y a de l'amitié sincère autour de vous, de la loyauté, de l'intégrité. Ça va vous permettre de sortir d'une situation qui provoquait de la dépendance chez vous. Vous allez pouvoir vous appuyer sur ces personnes, recevoir de l'aide pour assainir vos relations, pour vous sortir d'une situation addictive également. Et on voit que, ça va, je pense, remettre beaucoup plus d'équilibre en vous. Vous allez pouvoir rétablir une situation, peut-être au niveau de votre famille. Il y a une situation relationnelle ici qui va s'améliorer après avoir travaillé justement sur ces dépendances. Ici, on voit que la situation est en train de s'améliorer et que vous allez pouvoir être de nouveau beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable dans votre vie. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, les amis. On va prendre un conseil pour vous pour cette semaine et on a se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis ? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Alors, on vous dit ici que vous avez besoin de comprendre que peut-être vous avez mené certaines actions qui vous ont conduit dans ces situations. Peut-être des situations addictives, peut-être des situations un petit peu conflictuelles. Donc il s'agit de se remettre en question pour ne plus commettre les mêmes erreurs et aller de l'avant, aller vers un nouveau commencement. Il s'agit également de comprendre que certaines de vos actions vous ont peut-être mis dans des situations de dépendance et que vous avez besoin de prendre soin de vous maintenant pour pouvoir sortir de cela et remettre beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.